Donc, nous allons continuer à parler aujourd'hui de la mort et du processus de la mort. Et on m'a demandé de parler un peu de ce qu'on fait après la mort. Et Lama va nous parler de cela, mais avant cela, elle souhaiterait nous lire brièvement les vers racines du texte des 6 bardeaux. Parfois, on parle de 6 bardeaux, de 4 bardeaux, et un de ces bardeaux, c'est le bardeau de la mort. Donc, je ne vais pas vous lire les instructions qui se trouvent dans ce texte, mais simplement les vers. Et cela provient d'un terma, donc un trésor découvert de Karmalimpa. Donc, il y a aussi un commentaire sur chacun des bardeaux avec des analogies pour nous rappeler de quoi il s'agit dans chacun des bardeaux. Souvent, quand on parle du bardeau, on pense à la mort, à l'étape après la mort, mais en fait, le terme bardeau signifie état intermédiaire. C'est quelque chose qui est entre deux. Et bien sûr, la mort est un entre-deux, mais aussi, en fait, tout moment est un bardeau, parce qu'il y a toujours ce qu'il y a entre le passé, le présent et le futur, dont tout est toujours entre deux, tout est un intervalle. Ok, donc ici, je vais vous lire le texte racine des 6 bardeaux. Quand on parle de 6 bardeaux, il y a 3 bardeaux qui concernent cette vie et 3 bardeaux qui concernent après la mort. Quand on parle de 4 bardeaux au lieu de 6, c'est lorsque en fait, les 3 bardeaux de la vie sont rassemblés en un seul. Donc à ce moment-là, il y a le bardeau de la vie et les 3 bardeaux après la mort. Et les 3 bardeaux de la vie sont le bardeau de la vie, le bardeau du rêve et le bardeau de la méditation. Et comme rêve et méditation se passent également dans cette vie, ils sont parfois inclus dans le bardeau de la vie. L'analogie pour le bardeau de cette vie, c'est comme une hirondelle qui construit son nid. Et les hirondelles font leur nid avec énormément d'attention et d'effort. Elles choisissent l'endroit en fonction de la disponibilité de nourriture, de la bonne forme d'argile pour construire le nid, de disponibilité d'eau. Elles reviennent toujours au même endroit et ça doit être protégé. Elles font vraiment énormément de travail et d'effort pour construire le nid pour leurs petits. Et de la même façon, dans cette vie, nous devrions nous comporter comme les hirondelles. Si les hirondelles sont capables de faire tant d'efforts et d'apporter tant d'attention à leur travail principal, nous devrions de même nous appliquer avec le même type d'énergie et de concentration à la pratique du dharma, à l'étude, la contemplation et la méditation, à faire en sorte de faire tout au mieux dans cette vie-ci. Et donc, Karmalimpa s'exclame d'abord, c'est une exclamation en tibétain qui montre que cela vient du cœur. À présent que le bardeau de la vie m'apparaît, je vais abandonner toute forme de paresse pour laquelle je n'ai pas de temps dans cette vie. Je vais entrer sans la moindre distraction la voie de l'étude, de la réflexion et de la méditation, en faisant de la perception et de l'esprit la voie et en réalisant les 3 corps. À présent que pour une fois j'ai obtenu ce corps humain, il n'est plus temps de demeurer dans la distraction. Le bardeau suivant, c'est le bardeau du rêve. Et l'analogie ici, c'est d'apporter une torche dans une caverne, dans une pièce obscure. Et cela signifie qu'il faut abandonner l'obscurité de l'ignorance, et tout particulièrement au moment du sommeil. La plupart du temps, lorsque l'on s'endort, c'est sans la moindre conscience, on sombre dans l'inconscience ou alors dans le rêve avec un esprit, on laisse aller notre esprit à la distraction. Et c'est ce qu'on appelle ici le sommeil de l'ignorance.
Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut apporter de la conscience, de l'attention, de la clarté, même dans notre état de sommeil. De reconnaître que nous sommes en train de rêver au moment où nous rêvons et d'acquérir ainsi un certain contrôle, de notre état, de rêve. Et So, plus on a de contrôle au moment du rêve, plus il est dit c'est-à-dire que le contrôle qu'on peut avoir dans le rêve est un signe du contrôle qu'on pourra avoir de notre esprit, dans le bardeau de la mort. Lama dit que de son point pour elle-même, ben, ce n'est pas grand-chose, mais le tout, c'est d'essayer de s'entraîner à cette prise de conscience du rêve dans l'état de sommeil. Donc Kéma, à présent que le bardeau du rêve m'apparaît, je vais abandonner, l'absence d'attention et l'ignorance, le sommeil de l'ignorance qui est comme un cadavre. Je vais, établir l'esprit dans son état naturel, sans distraction, reconnaître les rêves. Je vais m'entraîner à la transformation et à la claire lumière. Je ne dois pas simplement sombrer comme un animal dans l'inconscience, mais combiner le sommeil et la réalisation. C'est crucial. Donc, l'analogie pour le bardo de la méditation, c'est l'enfant perdu qui retrouve sa mère. Si un enfant et sa mère se perdent dans un marché avec énormément de monde, beaucoup d'agitation, etc., et que finalement, au bout d'un certain temps, ils se retrouvent, il y a dès qu'ils se voient, ils se reconnaissent l'un l'autre. Ils savent directement qui ils sont. Et lorsque, dans la pratique de la méditation, on reconnaît, la nature de son propre esprit, eh bien, c'est la même chose. Actuellement, nous avons perdu cette conscience, cette reconnaissance de la nature, de notre esprit, mais au moment où par la méditation, nous allons faire cette expérience, eh bien, il n'y aura aucune question qui se posera. Nous la reconnaîtrons directement. Nous dirons: «Ah, c'est ça». C'est comme Marpa qui, lorsqu'il en a fait l'expérience, a dit que même si tous les Bouddhas se présentaient maintenant devant lui, bien maintenant il n'aurait plus de questions à leur poser parce qu'il savait. Kiema, à présent que le bardeau du samadhi m'apparaît, je vais abandonner toute forme de distraction et d'illusion et demeurer dans l'état infini qui est libre de toute distraction et de toute saisie, obtenant ainsi la stabilité dans les deux étapes, le développement et la perfection ou l'accomplissement. À ce moment, dans une méditation focalisée en un point, euh, ayant abandonné toute activité, je ne dois plus tomber sous le joug de l'affliction et de l'illusion. Donc, les 3 points précédents, c'était sur le bardeau de la vie. Maintenant, on aborde les 3 bardeaux de la mort et le premier, c'est le bardeau du processus de la mort, au moment où les éléments se dissolvent. Et l'analogie, c'est comme l'envoi d'un messager rapide par un roi. Si un roi donne un ordre et le transmet à un messager, celui-ci doit apporter le message le plus rapidement possible à la personne ou à l'endroit où il doit être délivré, sans le moindre allez, détour. Et donc ici, au moment du processus, au démarrage du processus de la mort, il faut utiliser les enseignements pour qu'ils nous conduisent directement où nous devons aller. Cela veut dire qu'il n'y a plus de place à ce moment-là pour les doutes, pour la colère, la peur, l'anxiété, pour toutes les émotions négatives, mais nous devons utiliser les enseignements et le dharma pour aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire à essayer de trouver une renaissance favorable. Thiema, à présent que le bardeau du processus de la mort m'apparaît, je vais abandonner toute saisie, tout désir, tout attachement et entrer, me libérer de toute distraction, sans la moindre distraction, dans un état où les instructions sont claires et transférer ma propre conscience dans la sphère de l'espace non né.
au moment où je suis sur le point de quitter ce corps composé de chair et de sang, je saurai qu'il n'est qu'une illusion transitoire. Donc ici, quand on parle de transférer la conscience, il s'agit du powa. Le 5e bardo, c'est le bardo du Dharmata. Et l'analogie, c'est comme un enfant qui monte sur les genoux de sa mère. Le Dharmata, le moment de Dharmata, offre l'opportunité de reconnaître la nature de l'esprit parce que c'est le moment où toute l'obscurité est éliminée de l'esprit. L'attachement, l'aversion, l'ignorance sont éliminés et il y a cette possibilité de reconnaître immédiatement la nature de l'esprit, si l'on ne fouille pas ce moment-là, on peut être face à face avec la luminosité et en faire la réalisation. Kiema, à présent que le bardeau du Dharmata m'apparaît, je vais abandonner toute peur et terreur. Reconnaissant tout ce qui apparaît comme le jeu naturel de la conscience, je saurai que c'est la façon dont le bardeau se déploie. Et à présent que j'ai atteint ce moment crucial, ce point crucial, je n'aurai pas peur des manifestations naturelles des déités paisibles et courroucées. Le dernier bardo est le bardo du devenir, c'est le bardo où on reprend naissance et l'analogie, c'est un canal conduisant de l'eau qui aurait des fissures. Et lorsque notre esprit c'est un moment, c'est un bardeau dans lequel différents choix, différentes apparences se présentent. Et s'il y a de la confusion, de la peur dans cet état, c'est ce qui crée les fissures et par lesquelles on peut s'échapper. Donc ici, il s'agit de colmater ces fissures et de faire en sorte que nous allions dans la bonne direction pour nous reconnecter avec les conditions favorables à la pratique future du Dharma. Et quand on parle de colmater les fissures, c'est aussi pour ne pas renaître dans les 6 états d'existence du samsara dont on a parlé hier, qui sont remplis de souffrance. Et pour ce faire, il y a différentes pratiques, notamment se visualiser comme un yidam ou comme le yidam en union. Kiema, à présent que le bardeau du devenir m'apparaît, je vais concentrer mon esprit d'une manière avec une détermination focalisée et m'efforcer de prolonger les résultats du bon karma, de fermer l'entrée de la renaissance et d'essayer d'empêcher de renaître. C'est le moment de la persévérance et où la pure perception est requise. Il faut abandonner la jalousie et méditer sur le maître et la consort. Et Karma Lingpa conclut sa présentation des bardeaux par les vers suivants. Avec un esprit dissipé et aucune pensée de la mort qui est proche, qui est imminente, accomplir toutes les activités dépourvues de sens de cette vie et revenir les mains vides à présent serait de la purement folie. Il faut reconnaître ce qui est nécessaire, le dharma sacré. Et pourquoi ne pas le pratiquer maintenant, à cet instant précis? Les grands maîtres, les grands gourous accomplis ont dit, si vous ne gardez pas à l'esprit les instructions de votre maître, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper vous-même? Et l'essence de tout cela, c'est que nous passons beaucoup de temps à courir derrière plein de choses. Nous sommes perdus dans toutes sortes de pensées. Nous poursuivons le futur et nous ressassons le passé.
Et un grand maître indien, Padampa Sanjay, a dit que ressasser sans arrêt le passé, c'est comme si nous dessinions une magnifique œuvre d'art, mais à la surface de l'eau. Cela n'a aucune stabilité, ça disparaît automatiquement. Et que nos rêveries au sujet du futur, c'est comme si mais non, pas un poissonnier, un pêcheur. Fisherman. C'est comme si un pêcheur jetait son filet dans le lit d'une rivière à sec. Il ne prendra donc aucun poisson. Et nos constantes préoccupations au sujet du passé et du futur sont de même nature, totalement inutiles et perdues. Donc, l'essentiel, c'est de se focaliser sur l'instant présent et sur la pratique du dharma, sur les instructions qu'on a reçues. Donc, l'essentiel, c'est d'essayer d'être présent, de pratiquer dans le présent, et parce que nous allons tous mourir un jour. Et ici, donc, nous en avons beaucoup parlé hier, mais on m'a demandé de parler un petit peu des différents matériaux qui sont à notre disposition pour aider ou pour donner des instructions au moment quand quelqu'un meurt. Et il y a certains documents, notamment un document qui donne une guidance pour les bouddhistes selon la tradition bouddhiste tibétaine. Il y a des instructions concernant ce qu'il faut faire à l'adresse des infirmiers, du personnel soignant, des médecins, à l'adresse des personnes qui entourent, de la famille, de la personne qui meurt, aussi pour les pompes funèbres. Et il y a aussi différentes pratiques simples qui peuvent être accomplies pour aider la personne qui est en train de mourir ou qui est morte. Et tout cela ces documents ont été commencé à être mis en place par un groupe en Afrique du Sud, à Cape Town, mais aussi à Londres, et le tout sous la guidance d'Akong Rinpoche. Lama Zangmo va laisser une copie ici également pour qu'on puisse les consulter. Et il y a aussi des prières et certaines choses à faire. Parmi ces choses, Lama Zangmo en a parlé hier déjà pas mal, comme par exemple le fait d'essayer de créer autour du mourant un environnement paisible, faire en sorte que les personnes qui sont autour du mourant aient autant de stabilité possible. Donc ici, je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai dit hier. Le premier point, c'est aussi bien pour si l'on meurt, si on est soi-même la personne en train de mourir, ou si on veut donner des conseils à une personne, une proche qui est en train de mourir, c'est de garder à l'esprit notre lama racine, la personne qu'on considère comme son gourou, ou la personne pour laquelle on ressent le plus de dévotion. Et aussi de pratiquer ce qui nous est le plus familier. Ce n'est pas la peine de se dire « Ah, maintenant, je suis en train de mourir, il faut que je pratique Powa ou Amitabha, ou etc. » Si on n'en a pas vraiment l'habitude, la pratique qui nous est la plus familière, c'est qu'on a fait le plus souvent, sera sans doute la plus bénéfique pour nous aider à garder l'esprit focalisé et paisible. Et pendant que le processus de la mort se déroule, un ami ou une personne de la famille peut s'asseoir à côté du lit du mourant et lire des passages du Dharma ou simplement parler à la personne en lui rappelant de ne pas avoir peur, lui rappeler les points essentiels du Dharma, les différents aspects du Dharma avec lesquels la personne s'est familiarisée durant sa vie. Aussi lui dire de simplement se détendre et d'aller vers les lumières vives
Mais quand on parle de lumière vive et de manifestation dans le bardo, il faut aussi bien comprendre que pour la plupart des pratiquants, cela ne peut se produire que dans un instant très bref, comme un flash. Et donc pour la plupart des gens, peut-être que nous n'aurons pas une grande opportunité de reconnaître ces lumières et ces apparitions. Donc, il ne faut pas prendre de manière trop littérale ce qu'on peut lire dans le Bardo Tedol parce que le temps s'écoule de manière différente pour différentes personnes. Ce qui peut aussi être utile, c'est si la personne mourante a une forte connexion avec un maître particulier, avec un gourou, c'est de lui faire écouter des enseignements ou des prières ou des mantras récités par ce maître. C'est ce que Akon Rinpoche avait des enregistrements ainsi qu'on pouvait faire écouter à ses disciples en train de mourir. Et ça peut être très utile parce que l'ouïe est le dernier des 5 sens à se dissoudre dans le processus de la mort. Donc, même si quelqu'un peut sembler inconscient, il peut en fait être toujours capable d'entendre et ça peut être bénéfique de lui parler ou de lui faire entendre des mantras, des enseignements, etc. Ce qui peut aussi être utile, c'est si quelqu'un a une connexion très forte avec un centre de dharma, c'est d'informer ce centre et de demander aux gens de faire des prières pour la personne qui est soit en train de mourir ou soit qui est déjà morte. Et de manière idéale, le corps d'un mourant, de quelqu'un qui est mort, ne devrait pas être touché ou déplacé dans un minimum de 4 heures. Dans certains textes, on parle de plus de temps, mais 4 heures, c'est le minimum qu'on peut laisser, où on peut laisser un corps, le corps d'une personne morte sans la bouger, sans la toucher. Et par exemple, si la personne meurt dans un hôpital, on peut avertir les infirmières ou les docteurs ou leur donner un document leur demandant de s'il vous plaît, veuillez ne pas toucher ou ne pas déplacer mon ami ou même cette personne de ma famille avant 4 heures. Donc, quand une personne est morte, il y a différentes choses que l'on peut faire qui peuvent potentiellement les aider à être libérés. C'est ce qu'on appelle la libération par le toucher. Et on parle aussi parfois de libération par la vue, par l'ouïe, etc. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est par le toucher, par le contact. Et il s'agit de placer certaines choses sur le corps. Et Akon Rinpoche a fait faire des mandalas imprimés que l'on peut découper et placer sur le corps d'une personne décédée. Il y a des instructions qui indiquent quel mandala placer où, sur les différents chakras, la tête, la gorge, etc. Enfin, les instructions sont données. Et il y a aussi un qui est placé au-dessus du cercueil et un qui est placé en dessous. Et ces deux mandalas-là sont les mêmes que ceux qui se trouvent dans le stupa à Samyeling, où le stupa à Samyeling, c'est un stupa où on peut rentrer à l'intérieur et les cercueils peuvent être placés là, ou les urnes, je ne sais pas si les cercueils, oui. Et il y a un mandala au sol, un mandala de Dorje Sempa, et au plafond, il y a un autre mandala et le cercueil est placé entre les deux. On peut aussi placer sur le corps une image de Chenrezi ou d'Amitabha. Il y a aussi une sorte de tissu, c'est une couverture, mais en fait c'est un tissu léger imprimé et avec des instructions aussi pour placer, parce que les personnes ont des tailles différentes, mais il faut que les représentations et les différents mandalas qui apparaissent sur ce tissu soient placés au bon endroit par rapport au chakra de la personne morte. Et donc tout cela est brûlé avec le cercueil, avec le corps.
Donc, la Mazalmo va nous laisser, va laisser au groupe Bardot des exemplaires de ces mandalas en papier et de ce tissu. Mais même à Samyeling, pour l'instant, il n'y a plus beaucoup de ces tissus et c'est difficile à imprimer. Donc, peut-être que si quelqu'un va au Népal, ça pourrait être imprimé là-bas, parce qu'apparemment, ici, c'est assez difficile à faire. Un autre point à considérer, c'est celui du don d'organes. Le don d'organes peut être considéré comme la générosité ultime, puisqu'on donne son propre corps pour aider autrui. Mais si l'on souhaite faire cela, à ce moment-là, les instructions de ne pas toucher le corps dans les 4 heures ne pourront pas être respectées, puisque ça doit être fait très rapidement après le moment de la mort. Et Akon Rinpoche disait que si c'était le choix d'un pratiquant, ce serait bien qu'il pratique le Tshö, parce que dans cette pratique de Tshö, on visualise son propre corps comme coupé en morceaux et on l'offre aux autres êtres. Donc, si on n'a pas fait cette pratique ou si on ne s'est pas suffisamment détaché, si on n'a pas coupé l'attachement à son propre corps, si le mourant, la personne qui est morte, peut avoir l'impression au moment où le docteur retire les organes pour faire un don d'organes, que comme si ça peut être très perturbant pour l'esprit du mort, parce qu'il aura l'impression qu'on lui vole ses organes ou qu'on le coupe en morceaux, et ça peut être très perturbant. Donc, ce serait bien à ce moment-là, si on souhaite faire un don d'organes, de pratiquer, de se détacher à l'avance le plus possible de son corps. Et après la mort, il y a aussi toutes sortes de formalités, de choses pratiques à accomplir. Et c'est souvent un moment très difficile parce que émotionnellement, les proches ne sont pas toujours en état de faire face à tous ces aspects pratiques. Mais pourtant, cela doit se faire rapidement et il faut prendre rapidement des décisions importantes. Et c'est pourquoi il est souhaitable de trouver une entreprise de pompes funèbres qui soit compétente et avec une... quoi? Oui, ouverte, oui. Et il y a des documents qu'on peut remettre, qui ont été préparés à remettre aux entreprises de pompes funèbres. Et also, yeah. Et donc, pour les gens qui meurent dans les environs de Samyeling, il est possible de faire apporter leur corps au stupa à Samyeling, mais bien sûr, pour les personnes qui habitent loin, ce n'est pas possible. Mais il faut aussi savoir qu'il y a toujours une possibilité de garder pendant un moment le corps à la maison. Et donc, lorsque l'on contacte l'entreprise de pompes funèbres, on peut leur demander différentes choses. Parfois, quand il y a une mort dans un hôpital, ce n'est pas toujours facile parce que les infirmières vont laver le corps, le rhabiller, l'emmener quelque part. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais on peut s'efforcer de demander au personnel soignant ou à l'entreprise de pompes funèbres de laisser le plus possible le corps tranquille et si possible de le réfrigérer plutôt que de l'embaumer. Bon, avant, même très très rapidement après la mort, les pompes funèbres avaient tendance à injecter des produits pour embaumer le corps de façon à ce qu'il garde quand même une apparence plus belle. Mais actuellement, il semblerait que ce soit plutôt démodé et qu'il y a d'autres moyens de faire qui sont moins intrusifs, quoi. J'ai oublié de dire aussi que si on avait déjà placé le mandala et tout ça sur le corps et que le personnel l'enlève pour laver le corps ou l'habiller, etc., de demander qu'il le replace ensuite après. Et aussi, parfois dans des hôpitaux, on pratique des autopsies sur les cadavres et donc il y a moyen de demander même s'ils doivent le faire, si possible, de reporter l'autopsie, si possible au moins 3 jours et demi après le décès.
Ou au moins 4 heures, oui. Au moins 4 heures et si possible 3 jours et demi. Une autre décision qui doit être prise par rapport aux morts, c'est est-ce qu'on va procéder à une crémation ou à un enterrement. Et là aussi, il est conseillé que la crémation ou l'enterrement n'ait lieu si possible qu'après 3 jours et demi. Et aussi de manière idéale, il serait bien que le corps soit placé quelque part dans un endroit calme où les proches, la famille et les amis puissent venir lui faire un dernier hommage ou prier pour lui, etc. Il y a aussi une section de ce document qui reprend un peu les volontés que l'on pourrait avoir, les instructions qu'on pourrait donner à nos amis, à notre famille, sur la manière dont on veut que notre mort se passe. Et donc, on peut signer ce document et par exemple, le remplir et le signer. Et il y a ainsi une section qui dit avant mes derniers moments, à moins que je ne sois totalement incapable de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît, demandez-moi toujours d'abord, avant de décider ce qui est le mieux pour moi. Essayez de communiquer avec moi, même aussi difficile que cela puisse être. Et d'après ce que j'ai compris, même quand on est dans un coma, la conscience et l'audition restent possibles. Et si c'est possible, ne me laissez pas mourir seule, j'aimerais qu'il y ait un témoin de ma mort, quelqu'un, une présence calme et aimante. Et puis on demande de contacter un centre bouddhiste, etc. Enfin, tout cela, ce sont des possibilités de dernière volonté qu'on laisse à ses proches. Donc, ces documents ne doivent pas il ne faut pas nécessairement utiliser ces documents-là, mais si vous voulez les utiliser, ils sont disponibles vous pouvez les imprimer à partir du site web de Samyeling. Samyedzong London. London. Ok, de Samyedzong London. Mais cela vous donne déjà à ce moment-là une idée de tous les points. Même si vous n'utilisez pas ce document-là, vous pouvez faire votre propre document avec vos différentes volontés. Mais cela vous aide déjà à réfléchir à tous les points qui peuvent être pris en considération. Parce que il y a énormément de choses auxquelles penser. On ne se rend pas toujours compte de ce que cela représente quand quelqu'un meurt. Il y a tellement d'aspects variés à considérer. Est-ce qu'on va être enterré? Est-ce qu'il y aura une crémation? Est-ce qu'il faut disperser les cendres? Enfin, il y a des tas de détails. Et même au niveau pratique quotidien, de nos jours, tout est informatisé avec des passwords quand quelqu'un meurt, parfois un proche meurt, on ne sait pas retrouver le code qui nous permet de regarder leur compte en banque, les contacts, les gens qui prévenir de leur décès, etc. Tout est bloqué par des passwords. Donc, il y a aussi moyen de réfléchir à tout ce qui pourrait aider nos proches à trouver les informations utiles et à faire ce qu'il faut après notre décès. Et il y a aussi une petite carte qu'on peut avoir sur soi ou sur laquelle on peut mentionner notre nom, le fait qu'on est bouddhiste, si il y a un centre bouddhiste à contacter pour les prières ou des proches à contacter, etc. Parce qu'on peut très bien tomber et avoir une crise cardiaque dans la rue et au moins avec ce document, on est identifié. Enfin, on a sa carte d'identité aussi. Ouais. Is it mentioned that... Quoi? Oui, ça sert à rien. Il y en a une, il y a une petite carte comme ça de Samyedzong? Non. On achète
Donc, cela mentionne sur la petite carte, au moment de ma mort, je demande les choses suivantes. S'il vous plaît, laissez mon corps tranquille pour un minimum de 4 heures et puis arrangez pour que des prières soient dites en contactant telle et telle personne. Et puis voilà, il y a différentes indications. Mais effectivement, si on a une crise cardiaque dans un bus, c'est illusoire de penser que ça va être respecté. Hein. Ah oui. Même des gens, je crois qu'il y a, I think even people sometimes have these documents on them and they don't want to be reanimated. But it's never, if you fall unconscious, people will try. People don't look at the document. No. It's more, I think this one is more after. The focus, the function of this is more to contact the people that you want to contact. That's the main thing about this, is that the Buddhist center and your close ones are contacted. C'est plus une carte pour les contacts, plus que pour le fait de ne pas toucher. Bah oui, tout à fait, absolument. Absolument. Et après le décès de quelqu'un, tous les 7 jours, il y a un moment important pour la personne qui est morte. Donc, il est bon de faire davantage de prières tous les 7 jours jusqu'au 49e jour. On peut également faire des actions positives que l'on dédie pour la personne qui est morte, par exemple nourrir des personnes qui ont faim, s'occuper de personnes dans le besoin, faire des dons, prendre des vœux, s'abstenir d'alcool, de fumée ou de viande pendant un certain temps. Et tout cela, enfin faire toutes sortes de bonnes actions en dédiant le mérite de ces bonnes actions à la personne qui est morte. En termes des pratiques que l'on peut accomplir pour une personne qui est morte, Akong Rinpoche recommandait la pratique de Chenrezi ou simplement répéter le mantra mani le plus possible tout au long des 49 jours et tout particulièrement les 3 premiers jours du décès. Mais on peut également dire toutes les prières qui nous sont familières. Plus une pratique nous est familière, plus elle est puissante. Et on peut également pratiquer Tonglen, l'échange, ou des pratiques comme Amitabha. On peut faire tout ce qu'on peut ou même simplement prendre un peu de temps tous les jours pour penser aux défunts, lui parler, etc. Il y a aussi une très belle prière que l'on trouve dans le Kagyu Lam. Et c'est une prière qui s'intitule « Dédicace pour les vivants et les morts ». Et c'est une prière qui a été composée par le premier Karmapa du Sumkhenpa. Et c'est donc une prière extrêmement puissante. La première partie concerne, c'est une dédicace pour les vivants, et la deuxième pour les morts, donc vous pouvez éventuellement ne lire que celle pour les morts. Et dans cette prière pour les morts, il y a des blancs qui sont laissés dans le texte où on peut insérer le nom de la personne à qui on dédie la personne qui est morte. Et Lama Zangmo va aussi laisser ce document ici pour nous. When we had paper mandalas and the blankets, they were blessed by Akong Rinpoche. The paper were saffron and blessed. Should we do something like this when we will produce or ask the Rinpoche to bless before using them, or we can copy them? Donc, avant, dans le centre, il y avait des mandalas et des couvertures comme ça qui avaient été bénies par Akong Rinpoche, c'est ça? C'est sûr. Quoi? Il y avait notre marqueur dessus. Oui. Donc Rudy demandait si ceux que Lama Zangmo va nous laisser est-ce qu'ils peuvent être utilisés tels quels, ou est-ce qu'il faut aussi les faire bénir par un lama? Et Lama Zangmo répond que non, la bénédiction est déjà dans le mandala lui-même, il n'y a pas de besoin d'une double bénédiction, juste un peu d'eau safranée et ça suffit.
Et bon, voilà. Ma mère est décédée après 3 mois d'accompagnement qu'on a pu faire dans un état de conscience un peu différent, très perdu. Mais après son décès, il y avait beaucoup d'amour et de lumière qui était là. J'ai lu le livre de Sylvia Rinpoché et ça m'a vraiment ouvert à la méditation. Donc vraiment une grande découverte pour moi et je me suis sentie très proche d'elle, plus proche que jamais. Et d'autre part, j'ai fait un rêve où un chaman me disait que j'allais mourir dans 6 mois. Et ça m'a donné une sensation de très peu de temps à vivre. Et en même temps, ça m'a donné un grand élan aussi par rapport à la méditation. Et à vraiment faire un chemin par rapport à nos émotions négatives. Et, ce qui est très présent, c'est un peu la frustration et la colère aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout ça. Voilà, on a un peu partagé ça et bon, j'ai beaucoup de réponses ici aussi par rapport aux premières choses à faire pour vivre tout ça. Et j'étais très contente de partager ce moment et vous entendre quelqu'un parler aussi. Ça marche, Donc, il y a certainement une raison pour ces 49 jours, mais la Mazangmo ne se souvient plus exactement des différentes périodes, toutes les 7 jours. Par contre, bon, c'est une estimation, ce n'est pas quelque chose de vraiment fixe. C'est une estimation du temps maximum que ça pourrait prendre, mais par exemple, cela dépend de notre niveau de pratique à chacun. Et pour la plupart des gens ordinaires, cela peut se passer très, très vite. Oui, ça peut se passer très, très vite. Parce que si l'on pense au temps que l'on parvient à rester en méditation, mais concentré en un point, bon, à part les jours où on a une bonne méditation, où tout se passe bien, mais la plupart du temps, on a l'esprit extrêmement volatile et qui part dans tous les sens. Donc, pour nous, cette période du bardo peut vraiment passer rapidement. Puis, ça dépend aussi du niveau de pratique. Les tulku, les gens qui ont un haut niveau de réalisation ne passent même pas par le bardo. Par contre, ceux qui ont un haut niveau de méditation peuvent aussi rester indéfiniment dans une période de concentration, ou en tout cas, peut-être pas indéfiniment, mais pendant longtemps dans une période dans un état de samadhi. Pour conclure, je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'assister le plus possible à des enseignements, de pratiquer, d'étudier, d'apprendre et surtout de mettre en pratique ce que vous avez appris, et pas seulement sur votre coussin de méditation, mais dans votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Efforcez-vous de vivre en accord avec les principes du bouddhisme, qui sont des principes d'éthique, d'abandonner toute action négative et de travailler de manière active à rendre ce monde un endroit meilleur, plus agréable à vivre. Et également de travailler sur votre esprit pour ne pas être sans cesse en train d'essayer d'assouvir vos besoins matériels ou vos désirs matériels, parce que même si tout ce qui est matériel peut nous apporter un certain confort, un certain bien-être, ça ne va jamais nous donner une paix et un bonheur durable. Cela, nous ne pouvons y accéder que par un travail sur notre esprit, en essayant de diminuer autant que possible toutes nos émotions négatives.
Donc mon dernier conseil, c'est, ne soyez pas paresseux, ne vous laissez pas aller à la distraction, essayez de garder l'inspiration, motivez-vous vous-même. L'impermanence est visible tout autour de nous et plus, vous pratiquerez de la sorte, plus vous serez, vous en tirerez des bienfaits, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, parce que vous serez, plus patient, meilleur, plus en paix et tout sera, plus positif autour de vous. So just want to say thank you to everybody from Samizang Brussels and for inviting me here, and then we do the dedication. Okay. Arsanam de tam che se pani topne nye pe danam pam che ne che gana che balab chuk paye se pe sole do wa do wa sho shang cho sem cho rimpo che ma che panam je jo je che pa nyam pa me pa dang kon ne kon do vel wa sho